Vous savez, quand la vie semble enfin sourire et que tout va bien, c'est souvent là que les tempêtes se lèvent. Et cette tempête, elle vient de là où Joseph s'y attendait le moins, la femme de Potiphar. Alors voilà, dans la maison de Potiphar, tout le monde respectait Joseph. Pourquoi? Parce qu'il faisait tout avec excellence, avec droiture. Mais il y avait une personne qui voyait Joseph sous un autre angle, la femme de Potiphar. On peut imaginer cette femme, habituée à tout avoir, entourée de richesses et de serviteurs qui faisaient ce qu'elle voulait. Mais voilà, elle commence à porter son regard sur Joseph, ce jeune homme beau et talentueux. Elle est fascinée par lui, mais ce n'est pas une fascination innocente. Non, elle nourrit des pensées qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Jour après jour, elle tente de séduire Joseph. Elle lui parle, elle essaie de le charmer, peut-être avec des paroles douces ou des promesses flatteuses. Mais Joseph, fidèle à ses principes et à son Dieu, refuse catégoriquement. Il lui dit clairement: « Comment pourrais-je faire une telle chose? Ce serait non seulement un péché contre Potiphar, mais aussi contre Dieu. » Ce qui est impressionnant chez Joseph, c'est qu'il aurait pu céder. Après tout, il était esclave, loin de sa famille, sans personne pour surveiller ses actions. Il aurait pu se dire « Bon, c'est une femme puissante, je vais faire ce qu'elle veut pour éviter des problèmes. » Mais non. Joseph savait que céder aurait été une trahison envers son maître et envers Dieu. Et donc chaque fois qu'elle revenait à la charge, il résistait. C'était un vrai modèle de courage et d'intégrité. Mais un jour, tout bascule. Potiphar n'est pas à la maison, les autres serviteurs sont absents, et la femme de Potiphar voit là une opportunité. Elle se rapproche de Joseph, cette fois de manière beaucoup plus insistante. Elle essaie littéralement de l'attraper, de le forcer à céder. Imaginez la scène, une femme de pouvoir face à un esclave, seule, dans une immense maison. C'est là que Joseph, dans un acte désespéré, décide de fuir. Il se libère de ses mains et s'enfuit en laissant derrière lui sa tunique. Humiliée par le rejet de Joseph, cette femme ne peut pas supporter l'idée qu'il lui ait résisté. Son orgueil blessé, elle décide alors de se venger. Elle crie, appelle les autres serviteurs et, tenant la tunique de Joseph dans ses mains, elle raconte une histoire complètement inventée. Elle dit que Joseph a essayé de la forcer et qu'elle a crié pour se défendre, ce qui l'aurait fait fuir. Une manipulation parfaite, calculée pour détruire la réputation de Joseph. Quand Potiphar rentre à la maison, elle lui raconte la même histoire, en insistant sur le fait que Joseph, cet esclave qu'il avait tant honoré, avait osé tenter un acte aussi ignoble. Potiphar, furieux et humilié, se retrouve face à une décision difficile. Maintenant, voici où l'histoire prend une tournure intéressante. Dans un cas comme celui-ci, la punition pour un esclave accusé de tenter de violer la femme de son maître aurait normalement été la mort immédiate. Mais Potiphar, bien que furieux, choisit de ne pas exécuter Joseph. Pourquoi? Peut-être parce qu'au fond, il connaît le caractère de Joseph. Il sait que ce jeune homme est intègre, qu'il n'a jamais trahi sa confiance. Peut-être même qu'il doute de la version de sa femme. Mais pour sauver les apparences et éviter un scandale, il décide de l'envoyer en prison. Et là, on pourrait se dire « Mais ce n'est pas juste. Joseph ne mérite pas ça. » Et vous auriez raison. Mais souvenez-vous, dans chaque épreuve, Dieu a un plan. Même en prison, Joseph va continuer à prospérer parce que Dieu est avec lui. Cette accusation injuste, qui aurait pu briser n'importe qui, devient en réalité un tremplin pour Joseph. Imaginez un peu, vous êtes accusé à tort, jeté en prison, votre avenir semble complètement détruit. Mais au lieu de vous lamenter, vous décidez de briller là où vous êtes planté. C'est exactement ce que Joseph a fait. Quand Joseph arrive en prison, c'est un coup dur, pas de doute. Il est enfermé avec des criminels, loin du confort qu'il avait dans la maison de Potiphar. Mais Joseph, fidèle à lui-même, ne se laisse pas abattre. Au lieu de sombrer dans la colère ou le désespoir, il choisit de continuer à servir, de travailler avec intégrité, même dans les pires circonstances. Et devinez quoi? Ça se remarque. Le chef de la prison commence à voir quelque chose de spécial chez Joseph. Il remarque que, comme dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touche réussit. Il est organisé, honnête. Il a une manière de gérer les choses qui inspire confiance. Rapidement, ce chef de prison décide de lui confier des responsabilités. Oui, un prisonnier qui gère d'autres prisonniers, vous imaginez ça. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et puis, un jour, 2 nouveaux détenus arrivent dans la prison. Le chef des échansons, le gars responsable de servir le vin au pharaon, et le chef des boulangers, tous 2 jetés en cellule pour avoir déplu au pharaon. Ces 2 hommes sont troublés, complètement paniqués, parce qu'ils ont chacun fait un rêve étrange et mystérieux. Ils n'ont aucune idée de ce que ces rêves signifient. Et là, Joseph intervient.
Avec une humilité incroyable, il leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations des rêves? Racontez-moi vos rêves. » Alors, le chef des échansons commence. Il raconte qu'il a vu une vigne avec 3 branches pleines de raisins qu'il pressait dans une coupe pour le pharaon. Joseph écoute attentivement et, inspiré par Dieu, il donne l'interprétation. Les 3 branches représentent 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon te rétablira dans ton poste et tu reprendras ton service. Le chef des boulangers, encouragé par cette interprétation positive, raconte son propre rêve. Il avait 3 paniers de pain sur sa tête, mais les oiseaux venaient de manger le pain du panier supérieur. Joseph, avec honnêteté, lui explique « Les 3 paniers représentent aussi 3 jours. Mais dans 3 jours, Pharaon te fera exécuter et les oiseaux mangeront ta chair. » Une interprétation difficile, mais vraie. Et, mes amis, les choses se passent exactement comme Joseph l'a prédit. 3 jours plus tard, c'est l'anniversaire du pharaon. Le chef des échansons est rétabli dans ses fonctions et le chef des boulangers est exécuté. Joseph avait raison sur toute la ligne. Avant que le chef des échansons ne quitte la prison, Joseph lui demande un petit service. « Souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Parle de moi à Pharaon pour que je sorte de cette prison. » Mais malheureusement, une fois libéré, le chef des échansons oublie complètement Joseph. Et là, Joseph reste en prison encore 2 longues années, 2 ans d'attente, 2 ans de patience. Mais vous savez quoi? Dieu n'a jamais oublié Joseph. Tout arrive en son temps. Un jour, le pharaon lui-même a 2 rêves qui le troublent profondément. Personne dans son palais, ni ses magiciens, ni ses sages, n'est capable de les interpréter. Et c'est à ce moment-là que le chef des échansons se souvient enfin de Joseph. Il dit au pharaon: « J'ai connu un jeune homme en prison, un Hébreu, qui a interprété mon rêve avec précision. » Sans perdre une minute, Pharaon fait appeler Joseph. Imaginez la scène. Joseph, un prisonnier, se voit soudainement convoqué devant le roi d'Égypte, l'homme le plus puissant de la région. Avant d'y aller, Joseph se prépare, se rase, change de vêtements. Il sait que ce moment pourrait tout changer. Devant Pharaon, Joseph garde une attitude humble mais confiante. Quand Pharaon lui demande s'il peut interpréter ses rêves, Joseph répond: « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable. » Alors Pharaon raconte ses 2 rêves. Dans le premier, 7 vaches grasses sont dévorées par 7 vaches maigres. Dans le second, 7 épis de blé pleins et beaux sont engloutis par 7 épis secs et maigres. Joseph, inspiré par Dieu, explique que les 2 rêves signifient la même chose. Il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine sévère. Mais il ne s'arrête pas là. Joseph propose aussi une solution. Pharaon devrait nommer un homme sage pour superviser la récolte pendant les années d'abondance en stockant les excédents pour les années de famine. Pharaon, impressionné par la sagesse de Joseph, fait quelque chose d'incroyable. Il dit: « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, il n'y a personne d'aussi sage que toi. Tu seras donc responsable de tout mon royaume après moi seul. » Et juste comme ça, Joseph passe de prisonnier à gouverneur de l'Égypte, le 2e homme le plus puissant du pays. Joseph reçoit des vêtements royaux, une bague d'autorité et même un nouveau nom égyptien. Sa vie prend un tournant radical. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'à travers tout ça, Joseph reste humble, reconnaissant que tout vient de Dieu. Alors là, les amis, accrochez-vous, parce qu'on arrive à la partie où Joseph passe de l'ombre à la lumière, de prisonnier oublié à homme le plus puissant d'Égypte après le pharaon. Et tout ça, non pas par hasard, mais grâce à sa foi, sa sagesse et surtout au plan divin qui se dévoile petit à petit. Quand Joseph a interprété les rêves du pharaon, tout le monde dans la salle a dû être bouche bée. Pharaon, cet homme qui détenait un pouvoir absolu, était impressionné, presque émerveillé. Qui était ce jeune Hébreu, sorti tout droit de prison, capable de lire des rêves comme on lit un livre? Mais ce n'était pas seulement l'interprétation qui impressionnait le pharaon. Non, c'était aussi la proposition audacieuse de Joseph, mettre en place un plan stratégique pour sauver l'Égypte de la famine. Pharaon regarde autour de lui, ses conseillers, ses magiciens, ses sages, et il dit: « Y a-t-il quelqu'un ici qui soit aussi sage et intelligent que cet homme? Puisque Dieu t'a révélé tout cela, tu es l'homme qu'il nous faut. » Et là, mes amis, le monde de Joseph change en un instant. Le pharaon le nomme gouverneur de l'Égypte, responsable de tout le pays, avec autorité sur tout, sauf le trône lui-même. Joseph reçoit une bague royale, symbole de son pouvoir. Il est habillé de vêtements somptueux, monte dans un char royal et le peuple acclame son nouveau gouverneur. Imaginez la scène. Ce jeune homme, autrefois esclave et prisonnier, traverse la ville sous les regards admiratifs. Mais ce n'est pas juste une histoire de gloire. Non, c'est une histoire de mission.
Joseph sait que cette position n'est pas un cadeau pour son plaisir personnel, mais une responsabilité énorme confiée par Dieu. Joseph ne perd pas de temps. Il met en place un plan brillant pour gérer les années d'abondance et de famine. Pendant les 7 années de prospérité, il ordonne de collecter 1/5 des récoltes dans tout le pays. Ces grains sont stockés dans d'énormes entrepôts, répartis stratégiquement dans différentes villes. Et il ne s'agit pas de petites quantités, les amis. C'est un travail colossal, mais Joseph gère tout ça avec une efficacité incroyable. Sous sa direction, l'Égypte devient un modèle de gestion et de prévoyance. Pendant que d'autres pays profitent sans penser au lendemain, l'Égypte accumule des réserves. Tout le monde voit que Joseph est un leader exceptionnel, un homme doté d'une sagesse qui dépasse l'entendement. Puis arrivent les 7 années de famine, et là, la réalité frappe fort. Les terres environnantes, qui n'ont pas suivi l'exemple de l'Égypte, sont plongées dans le désespoir. Les récoltes échouent, les gens manquent de nourriture, et la faim pousse des nations entières à chercher de l'aide. Et où se tourne-t-elle? Vers l'Égypte, bien sûr. Grâce à Joseph, ce pays est devenu l'entrepôt du monde. Les habitants de l'Égypte viennent acheter du grain. Des étrangers affluent aussi, apportant leur argent, leurs biens et même leur bétail pour échanger contre de quoi survivre. La renommée de Joseph traverse les frontières et il devient connu non seulement comme un sauveur, mais aussi comme un homme de Dieu. Mais ce qui est magnifique, c'est que malgré tout ce pouvoir, Joseph reste humble. Il sait que ce n'est pas par sa propre force qu'il en est arrivé là. Chaque étape, chaque décision, il la remet entre les mains de Dieu. Il n'oublie pas d'où il vient. Un jeune garçon vendu par ses frères, un esclave, un prisonnier. Mais maintenant, il est l'instrument de la providence divine, utilisé pour sauver des millions de vies, pour sauver la vie de beaucoup de gens. C'est une leçon puissante, non? Joseph avait compris que chaque épreuve qu'il avait traversée, la trahison, l'esclavage, la prison, faisait partie d'un plan divin beaucoup plus grand. Grâce à lui, non seulement sa famille, mais aussi des milliers de personnes en Égypte et dans les terres environnantes ont été sauvées de la famine. Cette histoire, mes amis, nous montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre. Joseph aurait pu devenir amer, se laisser consumer par la vengeance ou le désespoir. Mais au lieu de cela, il a choisi de faire confiance à Dieu, même quand tout semblait perdu. Et cette foi inébranlable lui a permis de non seulement sauver sa famille, mais aussi d'écrire un chapitre crucial de l'histoire du peuple d'Israël. Et voilà, les amis, nous arrivons à la fin de cette histoire incroyable, celle de Joseph. Une histoire qui nous transporte à travers les méandres de la trahison, de la souffrance, mais aussi de la réconciliation et de la victoire. Une histoire qui n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un Dieu souverain, capable de transformer chaque épreuve en bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Prenons un moment pour réfléchir ensemble. D'abord, parlons du pardon. Vous imaginez la force qu'il a fallu à Joseph pour pardonner à ses frères? Ces mêmes frères qui l'ont vendu comme esclave, qui ont brisé sa jeunesse et l'ont laissé pour mort. Et pourtant, Joseph ne s'est pas laissé consumer par la haine. Non, il a choisi de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le pardon libère celui qui le donne autant que celui qui le reçoit. En pardonnant, Joseph a non seulement restauré sa famille, mais il a aussi brisé le cycle de la vengeance. Et nous, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Combien de fois gardons-nous rancune pour des blessures du passé? Si Joseph a pu pardonner une trahison aussi profonde, ne pourrions-nous pas faire de même dans nos propres vies? Après tout, pardonner, c'est ouvrir la porte à la guérison, à la réconciliation et à une paix durable. Ensuite, il y a la foi. Tout au long de son parcours, Joseph n'a jamais abandonné sa confiance en Dieu, même quand tout semblait perdu. Que ce soit dans la fosse où ses frères l'ont jeté, dans la maison de Potiphar, en prison ou devant le Pharaon, Joseph a gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Cette foi inébranlable a été son ancre dans la tempête, son guide dans l'obscurité. Et c'est là un rappel puissant pour nous tous. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des moments où on se sent trahi, abandonné ou complètement dépassé. Mais comme Joseph, nous pouvons choisir de faire confiance à Dieu, même quand on ne comprend pas ce qui se passe. Car Dieu a un plan, même quand tout semble chaotique. Enfin, l'histoire de Joseph met en lumière la souveraineté de Dieu. Ce que les hommes ont prévu pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Chaque étape de la vie de Joseph, même les moments les plus sombres, faisait partie d'un plan plus grand, un plan pour sauver des vies et préparer l'histoire du peuple d'Israël. Rien n'échappe au contrôle de Dieu, pas même nos souffrances. Et c'est là une vérité réconfortante, n'est-ce pas? Peu importe ce que nous traversons, Dieu peut utiliser nos épreuves pour accomplir quelque chose de beau. Nous ne voyons qu'un petit bout du tableau, mais Dieu voit l'ensemble. Alors, faisons-lui confiance, même quand les choses ne font pas de sens à nos yeux. Avant de conclure, prenons un moment pour parler d'un point important.
comment lire et interpréter la Bible. L'histoire de Joseph, comme beaucoup d'autres récits bibliques, est riche en symboles, en leçons et en contextes historiques. Mais pour en saisir toute la profondeur, il est crucial de lire ces textes avec respect, en tenant compte du contexte dans lequel ils ont été écrits. Parfois, on peut être tenté de lire la Bible à travers nos propres filtres modernes, d'ajouter des idées ou des interprétations qui n'étaient pas là à l'origine. Mais ce genre d'approche peut nous éloigner du vrai message. Rappelons-nous que la Bible, bien qu'elle s'adresse à toutes les époques, a été écrite dans un contexte culturel précis. Comprendre ce contexte nous aide à mieux appliquer ces enseignements dans nos vies aujourd'hui. Alors, mes amis, que retenir de tout ça? L'histoire de Joseph n'est pas seulement un récit du passé, c'est un message vivant qui nous parle encore aujourd'hui. Elle nous invite à pardonner, à faire confiance et à reconnaître la main de Dieu dans chaque détail de nos vies. Mais surtout, elle nous rappelle que peu importe les épreuves, Dieu est avec nous. Et vous, où en êtes-vous dans votre propre parcours? Peut-être traversez-vous une période difficile, ou peut-être êtes-vous dans une saison d'abondance. Dans tous les cas, souvenez-vous, tout comme Joseph, vous avez un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Faites-lui confiance et laissez-le transformer votre histoire pour quelque chose de plus grand. Merci d'avoir suivi cette aventure avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec d'autres pour qu'eux aussi puissent être encouragés. Et surtout, souvenez-vous, Dieu écrit toujours de belles histoires avec les vies de ceux qui lui font confiance.